Bonjour à tous les passionnés de chimie. Voici une question pour toi. Que se passe-t-il vraiment au niveau des atomes lorsqu'une réaction chimique a lieu? La masse disparaît-elle ou se transforme-t-elle? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble la loi de conservation des atomes, comment équilibrer une équation chimique et surtout comment identifier le réactif limitant, un concept clé pour résoudre un exercice de chimie. Prêt à percer les secrets de la stoichiométrie comme un chimiste? On commence maintenant. Et si tu veux ne rien rater de nos prochaines vidéos et expériences, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Imaginez un instant un monde où la matière pourrait, juste apparaître et disparaître comme par magie. Une flamme qui dévore une bûche, est-ce qu'elle la fait vraiment s'évanouir? Ou une réaction qui produit un gaz, est-ce qu'elle le crée à partir de rien? Pendant des siècles, ça a été un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective pour résoudre l'une des plus grandes énigmes de la science. Alors, plantons le décor. On est au XVIIIe siècle. Les scientifiques, qu'on appelait à l'époque des alchimistes ou des philosophes naturels, ils observaient des transformations assez incroyables, mais ils se heurtaient à une contradiction énorme, un truc qui ne collait pas du tout. Voilà la question qui les rendait fous. Prenez du bois qui brûle. À la fin, il ne reste qu'un petit tas de cendres, bien plus léger. La masse semble s'être volatilisée. Mais à l'inverse, quand un bout de métal rouille, il devient plus lourd. La masse, cette fois, semble être apparue de nulle part. C'était un vrai paradoxe. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez bien. À gauche, on mélange de l'acide et du marbre dans une fiole ouverte. Ça pétille, un gaz s'échappe, et hop, la balance penche. La masse a diminué. Maintenant, à droite, on fait exactement la même expérience, mais dans une fiole bien bouchée. La réaction a lieu, on voit bien que ça travaille, mais la balance, elle reste parfaitement à l'équilibre, la masse n'a pas changé. Alors la vraie question, c'est est-ce que la masse disparaît ou est-ce qu'elle s'échappe tout simplement? Et c'est là qu'entre en scène notre héros, le chimiste français Antoine Lavoisier. Lui, il a décidé d'attaquer ce mystère avec une rigueur toute nouvelle. Son arme secrète? Pas une loupe, non, mais des instruments de mesure super précis pour l'époque et surtout, une balance. Passons maintenant à la preuve irréfutable, l'expérience qui a tout changé. Lavoisier a eu cette intuition de génie. Pour comprendre ce qui se passait vraiment, il fallait tout enfermer. Travailler dans ce qu'on appelle un système fermé, un endroit où absolument rien ne peut entrer ni sortir. Observez bien la scène. Sur le plateau de la balance, on met tous nos suspects avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. D'un côté, une solution de sulfate de cuivre, de l'autre, de l'hydroxyde de sodium. On mesure la masse totale avec une précision d'horloger. Ça, c'est notre point de départ. Et là, c'est le moment de vérité. On mélange les deux liquides et on voit clairement qu'il se passe quelque chose, un nouveau solide bleu se forme. Mais le plus incroyable, c'est la balance. Son aiguille, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. La masse est restée exactement, rigoureusement la même. Cette observation toute simple a donné naissance à une loi fondamentale de l'univers, que Lavoisier a énoncée en 1774. Rien ne se perd, rien ne se crée. La masse se conserve, point final. Le fameux gaz qui s'échappait dans l'autre expérience, il avait une masse, et si on le capturait, la balance restait équilibrée. L'affaire était classée. Mais comme dans toute bonne enquête, résoudre un mystère en ouvre souvent un autre, encore plus profond. Ok, on sait que la masse se conserve, mais pourquoi? Pour le comprendre, il faut changer complètement d'échelle et plonger dans le monde de l'infiniment petit. La question devient donc, si le total ne change pas, qu'est-ce qui, au niveau des plus petites particules de la matière, reste constant pendant toutes ces transformations? Et la réponse, la voilà. Le secret, ce sont les atomes. Imaginez-les comme des briques de Lego. Pour la combustion du méthane, par exemple, on commence avec une brique carbone, 4 briques hydrogène et 4 briques oxygène. Et à la fin de la réaction, on a toujours exactement une brique carbone, 4 hydrogènes et 4 oxygènes. Elles ont juste été réassemblées différemment pour construire de nouvelles molécules. C'est ça, le principe fondamental. Une réaction chimique, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un grand jeu de réarrangement. Les atomes changent de partenaire, c'est tout. Aucun atome n'est jamais créé, aucun n'est jamais perdu. Et comme chaque atome a sa propre masse, si on conserve tous les atomes, alors forcément, la masse totale est conservée. Logique? Évidemment, cette découverte incroyable a obligé les chimistes à inventer un nouveau langage, une sorte de code secret pour décrire précisément ce balai des atomes. Une façon de tenir les comptes pour être sûr que personne ne manque à l'appel.
Et ce langage, c'est l'équation chimique. C'est bien plus qu'une flèche entre des noms de produits, c'est un véritable bilan comptable qui garantit que chaque atome présent au début de l'histoire se retrouve bien à la fin. C'est l'outil indispensable du chimiste. Allez, regardons comment ça marche. On part de la réaction brute. Étape 1, on fait les comptes. Côté carbone, 1 à gauche, 1 à droite. C'est bon. Côté hydrogène, 4 à gauche, mais seulement 2 à droite. Ça ne va pas. On doit donc ajuster. On met un coefficient 2 devant la molécule d'eau, H2O. Parfait, on a 4 hydrogènes partout. Mais attention, ça a modifié notre compte d'oxygène. On en a maintenant 4 à droite et toujours 2 à gauche. Pas de souci, on met un 2 devant le O2. On recompte une dernière fois. 1 carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes de chaque côté. Impeccable. L'équation est équilibrée, les comptes sont bons. Bon, c'est bien beau d'avoir ce langage, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, ça nous transforme en une sorte de chef cuisinier de la matière. On a maintenant des recettes précises à suivre. Une équation comme CH4 plus 2O2, c'est une recette parfaite. Elle nous dit, prenez une molécule de méthane et mélangez-la avec très exactement 2 molécules de dioxygène. Ni plus, ni moins. Ces chiffres, les deux, ce sont les proportions idéales. Mais que se passe-t-il si on ne respecte pas la recette? Regardons ces 2 exemples. Dans le premier mélange, il manque d'acide chlorhydrique. La réaction démarre, mais elle s'arrête net, et il nous reste du bicarbonate sur les bras. Dans le deuxième mélange, c'est le contraire, on a mis beaucoup trop d'acide. Tout le bicarbonate réagit, mais à la fin, il reste un surplus d'acide qui n'a servi à rien. Cet ingrédient qui s'épuise en premier et qui met fin à la fête, on l'appelle le réactif limitant. C'est lui qui contrôle tout. C'est un peu comme faire des crêpes. On peut avoir 1 kilo de farine, si on n'a plus qu'un seul œuf, on ne fera qu'une seule crêpe. L'œuf, c'est le réactif limitant. Au final, tout ce qu'on vient de voir, depuis la balance de Lavoisier jusqu'aux recettes chimiques, tout peut se résumer dans cette phrase, incroyablement simple et profonde de Lavoisier lui-même. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la chimie moderne. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée assez vertigineuse. Si aucun atome n'est jamais créé ou détruit, s'ils ne font que se réarranger, alors ça veut dire que les atomes de carbone, d'oxygène ou d'hydrogène qui nous composent en ce moment même, eh bien, ils existent depuis des milliards d'années. Ils ont voyagé à travers les étoiles, les planètes, d'autres êtres vivants, avant de s'assembler, juste pour un temps, pour nous constituer. On est littéralement fait de poussière d'étoiles. De quoi méditer, n'est-ce pas? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.